Bonjour สวัสดีค่ะภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆวันนี้ครูโนจะพาเราไปฝึกในเรื่องของการอ่านบทความนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการอ่านบทความได้อย่างไรมีวิธีการแบ่งวรรคตอนได้อย่างไรติดตามเลยนะคะ Groupe rythmique est un groupe de mots prononcés dans un seul souffle. On ne fait pas de pause entre les mots. Exemple. Une amie. Un bel arbre. Vous allez à Paris. 1. La dernière voyelle prononcée est plus longue. Exercice. Lisez les groupes rythmiques. 1. Un petit chat. 2. Il est étudiant. 3. C'est un écolier. 4. Vous êtes suisse. 2. Avec un pronom sujet, on prononce sans pause. Je viens. Tu attends. Il marche. 3. Quand le verbe est suivi d'un adverbe, on prononce sans pause. Exemple. Je viens demain. Tu attends toujours. Il marche lentement. 4. Après être, on prononce sans pause. Exemple. Il est étudiant. Elles sont grandes. C'est important. 5. On ne fait pas de pause dans un groupe nominal. Un chef italien, un grand chef italien, un très grand chef italien. 6. Avec le complément du nom. Nom de nom, la voix monte légèrement avant 2. Exemple. Les affaires de mon père. Le livre du professeur. Le cahier de Léo. 7. Quand le sujet n'est pas un pronom, on monte légèrement la voix sur la dernière syllabe du sujet. Exercice. 1. Mon ami est ici. 2. Nicolas vient demain. 3. Les étudiants sont sérieux. 4. Cette voiture est pratique. 5. Travailler est important. 8. On fait toujours une pause. Après un signe de ponctuation. Exercice. 1. Les oignons, les courgettes et les navets sont des légumes. Les oignons, les courgettes et les navets sont des légumes. 2. Les fraises, les poires et les pommes ne sont pas des légumes. Les fraises, les poires et les pommes ne sont pas des légumes. 3. Les chats, les chiens, les vaches et les moutons sont des animaux domestiques. Les chats, les chiens, les vaches et les moutons sont des animaux domestiques. 4. Le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol et l'arabe sont des langues internationales.
Le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol et l'arabe sont des langues internationales. เป็นอย่างไรบ้างคะ การฝึกการแบ่งวรรคตอน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำที่ยาวๆ หรือประโยคที่ยาวๆ หรือแม้กระทั่งบทความที่ยาวๆ เราก็สามารถที่จะแบ่งวรรคตอนกันได้แล้วนะคะ ทีนี้ถ้าเราต้องการให้เกิดความคล่องแคล่วในการอ่านประโยค หรืออ่านบทความให้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงในภาษาฝรั่งเศส สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือฝึกฝน เพราะการฝึกฝนเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถที่จะอ่านบทความได้อย่างถูกต้องนะคะ ทีนี้สำหรับในคลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรติดตามชมนะคะ